Voici une plante comestible et médicinale que l'on peut trouver tout au long de l'année. Il s'agit du pissenlit de la famille des Astéracées. À la belle saison, on le reconnaît facilement grâce à ses fleurs en capitules jaunes qui vont se recouvrir peu à peu d'acènes ornés de petites aigrettes sur lesquelles on aime bien souffler en général. Ces akènes, ce sont en fait les graines qui sont ornées d'une petite aigrette plumeuse qui lui permettent d'être dispersées par le vent. Une ancienne croyance obligeait les jeunes filles à marier à aller souffler sur les pissenlits. Le nombre de fois où elles étaient obligées de souffler pour découvrir intégralement son duvet correspondait, selon la croyance, au nombre d'années qu'elles étaient obligées d'attendre pour avoir un époux. À la mauvaise saison, il est tout à fait possible de trouver du pissenlit. Cependant, celui-ci se fait plus discret et ne subsiste que par une rosette de feuilles à la surface du sol. Parfois, elles sont même cachées par les feuilles mortes. En plein mois de janvier, suite à un hiver très doux, j'ai eu la chance de trouver un exemplaire de pissenlit accompagné d'un bouton floral. Les feuilles sont très découpées, un petit peu en dents de scie, mais surtout elles sont glabres, c'est-à-dire qu'elles ne portent aucune trace de poil, ce qui permet de différencier le pissenlit par rapport à d'autres espèces relativement proches, comme par exemple la piloselle. Les boutons floraux peuvent être ouverts à la main et on y trouve des ligules jaunes. Ces boutons floraux peuvent être macérés dans du vinaigre pour remplacer les câpres. Les fleurs comme les feuilles sont parfaitement comestibles, ces dernières d'ailleurs sont très riches en vitamine C et en glucides. Une autre partie qui est très intéressante dans le pissenlit, c'est la racine, mais pour ça il faut la déterrer. La plante entière peut voir ses feuilles dépasser largement les 20 cm, tandis que la racine, elle, peut s'enfoncer jusqu'à 1 mètre de profondeur. Bon courage pour la déterrer intégralement. La chair de la racine peut être consommée directement, quoique un petit peu amère. C'est un stimulant hépatique, elle va stimuler la production de bile au niveau du foie et réguler les fonctions digestives. En infusion, ça peut tout à fait remplacer le café si on fait griller et torréfier la racine, mais même cru, il s'agit d'un bon stimulant et surtout un grand diurétique, d'où le nom pissenlit. On se retrouve sur la page Facebook Nature Aventure Survie et sur le blog pour davantage de vidéos sur les plantes, de la navigation naturelle et toutes sortes de techniques de bushcraft. Bonne journée, bon bushcraft à tous!